Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur le Grand Coran Mamelouk de Dol. Nous allons partir ensemble à la recherche des autres fragments de ce manuscrit. C'est parti. Il y a quelques mois, je visitais la bibliothèque patrimoniale de la ville de Dol et vous présentais un manuscrit du Coran aux dimensions exceptionnelles. Ce manuscrit avait été acquis par Godard Pacha, qui l'offrit en cadeau à la bibliothèque de Dol en 1876. Godard Pacha a vécu pendant plus de 20 ans en Égypte, et c'est là qu'il obtient le manuscrit dans des conditions que nous ignorons. Le seul indice dont nous disposons est un message de Godard Pacha destiné au bibliothécaire de Dol, l'informant de l'envoi prochain d'un manuscrit arabe du Coran. Les caractéristiques du manuscrit confirment sa provenance égyptienne. Son format, ses décors et son écriture s'accordent avec la production manuscrite de la dynastie Mamelouk. Mais malheureusement, le manuscrit dans son état actuel ne comporte aucune information sur le contexte de production. En fait, les 162 feuillets de Dol ne représentent qu'une partie du manuscrit, équivalent aux 2/3. Le texte conservé correspond environ à la première moitié du Coran, et un peu plus puisqu'il va jusqu'à la sourate 23. C'est au Victoria and Albert Museum à Londres que nous avons pu retrouver une autre partie de ce manuscrit. Ici se trouve une séquence de 19 feuillets qui va de la sourate 63 jusqu'à la sourate 103, approximativement la fin du texte coranique. Les dimensions de la page, le style des décors et des fins de versets, le rouge employé pour la basmala, nous permettent de réattribuer ces feuillets au même exemplaire que ceux de Dol. En réalité, cet ensemble ne comporte pas 19, mais 20 feuillets, comme nous le confirment les archives des acquisitions du musée. Le dernier feuillet est aujourd'hui conservé à part dans la bibliothèque du musée. Il est de dimension plus petite car il a été retaillé dans les marges. En outre, comme il s'agit de la dernière page du Coran, il a une mise en page particulière. Le texte est encadré et 2 bandeaux plus larges ornent le titre de la sourate 114 et une formule finale qui reprend un passage du verset 115 de la sourate 6. Mais l'on retrouve quelques caractéristiques de nos feuillets. La basmala avec la même encre rouge, les médaillons de fin de verset et le type de koufik employé dans les cartouches est identique à celui de la sourate 8 conservée à Dol. Au verso du feuillet, on trouve une mandorle enluminée dans laquelle est inscrite une dédicace que nous déchiffrons ainsi. Kutiba hada al-mushaf al-azim, lil maqam al-sharif, Maulana Sultan al-Malik al-Zahir, Abi Saïd Muhammad, Azallahu ansarahu. Cela veut dire que ce grand manuscrit du Coran a été écrit pour un maqam, une tombe ou un lieu de prière, d'un sultan dont le nom est mystérieux. Nous ne savons pas exactement de quel sultan il s'agit. En effet, Al-Malik al-Bahir est un titre royal porté par plusieurs sultans mamelouks. Nous avons également plusieurs Abu Saïd. Barqouq, qui régna à la fin du XIVe siècle, Abu Saïd Jaqmaq, qui régna au milieu du XVe siècle, et Abu Saïd Qansouh, qui régna à la fin du XVe siècle. Il nous faudra donc investir davantage pour identifier le commanditaire de ce manuscrit. Mais revenons à notre manuscrit au Victoria and Albert Museum. D'après les archives, cet ensemble comprenait également des plats de reliure, en cuir marron repoussé. Aujourd'hui, on peut en effet observer dans la galerie 2 couvertures avec une mandorle centrale disposée juste au-dessus du manuscrit. Curieusement, il existe un 3e plat de reliure, rangé sous la même cote et partageant les mêmes dimensions. Mais les décors ici sont différents. C'est pourquoi les conservateurs ont considéré qu'il appartenait à un autre manuscrit. 2 éléments peuvent pourtant nous convaincre qu'il appartient bel et bien au même exemplaire et qu'il constitue le plat extérieur. Les 2 autres plats avec mandorle devaient en réalité constituer les contreplats à l'intérieur de la reliure. Car si l'on regarde l'envers du plat extérieur et celui du contreplat, on constate qu'ils sont constitués du même cartonnage, qui était collé à l'origine. Par ailleurs, le type de calligraphie koufik présente des similarités frappantes avec celui observé à la fois dans le titre de la sourate 8 du feuillet de Dol et dans les cartouches du dernier feuillet à la bibliothèque du V&A Museum. Ces 3 plats de reliure appartenaient selon toute vraisemblance au même manuscrit.
La provenance de l'ensemble du V&A Museum nous aide à mieux comprendre les conditions dans lesquelles ces objets ont rejoint aujourd'hui la France et le Royaume-Uni. Feuillets et reliures faisaient partie des objets exposés à l'Exposition universelle de Paris en 1867. Ils appartenaient à la collection Meymar. Il s'agit en fait de Hossein Fahmi el-Mirmar, l'architecte en chef pour les travaux d'embellissement du Caire. Par sa fonction, il rassembla une collection gigantesque de mobilier, objets et manuscrits présents dans les mosquées et madrasas du Caire dont il dirigeait les travaux de restauration. L'Exposition universelle de Paris constituait pour lui la formidable opportunité de vendre sa collection. Le V&A Museum sélectionnera environ 200 objets, des portes sculptées, des minbars, des lampes et des coffres, et des manuscrits. L'acquisition de cette partie du manuscrit a donc eu lieu près de 10 ans avant que Jules Godard n'envoie ses feuillets à Dole. Il est possible qu'il les acquit auprès de Meymar lui-même en Égypte. Peut-être en avait-il acquis d'autres, qu'il vendit par la suite, car le manuscrit est toujours incomplet. Cette recherche montre à quel point il est important d'essayer de rassembler les feuillets d'un manuscrit dispersé, car cela peut nous éclairer sur son origine et ses pérégrinations. Il reste encore beaucoup d'éléments à analyser, de comparaisons à établir, pour découvrir qui ordonna la copie d'un tel manuscrit. Mais c'est ici que se termine notre enquête pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous a plu, alors restez connectés pour de nouvelles découvertes. Merci à tous et à bientôt.